te retrouverai, sale flic. Tu t'en tireras pas comme ça. Je te retrouverai, sale flic. Tu t'en tireras pas comme ça. Et personne n'a dû te le signaler, Vic, mais je ne travaille pas aujourd'hui parce que je suis de mariage. Tu m'excuseras, mais c'est pas tellement la tenue qui convient. Où est ton smoking? Non, je me suis mal fait comprendre. La cérémonie n'a lieu qu'en fin d'après-midi. Parfait, donc tu as largement le temps de m'aider à régler une affaire. Il n'y a vraiment rien de mieux que la police. Un type demande à prendre une journée, une malheureuse journée. Oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? La vie ne s'arrête jamais. Quand est-ce que ton frère a débarqué en ville, à propos? Ça concerne Rick. Ça concerne plutôt un de ses amis, Johnny Navarro. Le receleur préféré des malfrats. Il est sur écoute et on nous a signalé qu'il a reçu un appel d'un certain Ricardo Castillo hier soir. Ils se sont donné rendez-vous aujourd'hui à cette adresse. Je pourrais mettre quelqu'un d'autre sur le coup, mais j'ai pensé que tu voudrais peut-être conseiller à ton frère d'être prudent. Ouais, merci, c'est gentil de ta part. Il a été absent longtemps, alors il ne sait peut-être pas que son ancien copain fait carrière dans le recel de marchandises volées, mais il risque de l'apprendre à ses dépens. Il n'est pas impossible qu'il le sache et qu'il s'en fiche complètement. Je vais me renseigner et je te tiendrai au courant. Je te remercie, en tout cas, de m'avoir prévenu. Mais non, c'est normal. Mais préviens surtout ton frère que Navarro est sur le coup d'une mise en examen. Ce qui veut dire que c'est le genre de type qu'il vaut mieux éviter de fréquenter pour le moment. Je te passerai un coup de fil, j'ai compté. Avec quoi la nourrissez-vous? Elle a dû grandir de 2 cm en une semaine. C'est qu'elle est heureuse, cette fille. Mon chéri, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un papier que Victor m'a remis à l'instant même. C'est l'adresse d'un rendez-vous qui a lieu entre le plus célèbre des harceleurs de Santa Barbara et... devine qui? À ton avis, comment se fait-il que Ricardo ne soit arrivé en ville que depuis hier et que la police s'intéresse déjà à ses faits et gestes? Venu m'apporter des serviettes propres. Tu t'es trompé de chambre, mon grand. Ricky du calme. Ne me dis pas que tu ne reconnais plus les vieux amis. Tu en avances de 6 heures sur l'horaire prévu, l'ami. Parce que j'avais hâte d'évoquer avec toi la belle époque, voilà tout. Tu parles. Je crois plutôt que tu avais hâte de savoir si je t'avais vraiment apporté la marchandise prévue. Tout est là. Johnny. Il ne reste plus qu'à conclure l'affaire. Oh, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Vraiment très mal. C'est l'idée aussi d'entrer par la fenêtre comme un cambrioleur. Je voulais te faire une surprise. Mais qu'est-ce que tu as fait de ta clé? Tu as une clé de la porte d'entrée, ça aurait été plus simple. Je voulais être un peu romantique aujourd'hui et un peu téméraire. Un jour, Samantha me posera des questions sur notre mariage et je veux pouvoir lui dire, eh bien, j'ai commencé la journée en m'introduisant chez ta mère par la fenêtre avec un bouquet de fleurs des champs que j'avais ramassé aux aurores. Aux aurores? Mais on dirait qu'il fait jour depuis longtemps. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais réglé le réveil pour 5h30. J'ai dû l'arrêter et me rendormir. Oh, mon chéri. J'adore les fleurs des champs. Si, je sais, elles sont splendides. Où est-ce que tu les as ramassées? Oh, elles sont vraiment très belles. Dans le parc floral qui se trouve juste à côté. Oui, désolé, mais le temps que je me lève, je risquais d'être en retard si j'allais en cueillir là où je voulais. Enfin, disons que ce sont des fleurs des champs, mais qui ont poussé dans une serre. C'est arrivé dans ta chambre que je voulais un peu folle et impétueuse s'avère être à la limite du ridicule. Tu ne crois pas? Oh, après tout, peut-être que nous allons avoir une idée.
pour commencer cette journée de façon mémorable. Nous pouvons être impétueux si nous approchons nos têtes l'une de l'autre. Non? Bien sûr, oui. Clé, papa, c'est comprendre. Ah, voilà une volontaire désignée d'office. Ah bon? Et pourquoi je dois être volontaire? Bien, tu viens avec mon voiture, on va jusqu'à la chapelle, et tu m'aides à décharger tous les bouquets de fleurs et à les mettre en place. Il doit y en avoir 5 ou 6 tonnes. Ah non, je regrette, je suis une petite fille riche qui a sans doute été trop gâtée. Et moi, je suis ta mère, alors dis. Ah bien, parfait. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, comment va le père du mari? Il est fier et heureux. Que demander de plus? Une belle journée. Oui. Et un bonheur éternel. C'est ce qui compte. Le reste. Il est vrai que lorsqu'on pense à toutes les épreuves qu'ils ont dû traverser pour être ensemble, je trouve ça stupéfiant et également un peu mignon. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que lorsque deux personnes que l'on connaît, que l'on aime comme nous les connaissons et les aimons, doivent lutter pour se retrouver ensemble après tant d'aventures, eh bien, on se dit qu'il y a une leçon à en tirer. Ah, et laquelle? La persévérance. Mon Dieu. Un goût de revenez-y? Je croyais pourtant que ce n'était pas ton style. Il ne s'agit pas d'un goût de revenir. Nous avons fait ce que nous devions faire et... Tout est fini entre nous. Mais tout est fini. Ça y est, maman, je suis prête. Je croyais l'être aussi. Pardon? Est-ce que je dérange? Non, nous avons des milliers de choses à faire. La voiture est devant la porte. Je te retrouve à la chapelle? Allons-y. Tu m'as déjà embrassé à en perdre le souffle, mais là, c'est ridicule. Oh, je n'arrive plus à respirer. Oui, je suis un peu essoufflé moi aussi. Et à ton avis, pour quelle raison? Je crois que nous sommes hyper oxygénés. Non. Si. Mais comment ça se fait? Et en plus, c'est censé être le plus beau jour de notre vie. C'est bien pour ça. Oh, j'aurais dû rester ce que j'ai prévu. J'aurais dû rester chez mon père jusqu'au moment de la Non, mon chéri. Je suis heureuse que tu sois là, je t'assure. Et je ne crois pas que j'aurais supporté de ne pas te voir de la journée. Quoi, tu avais peur que je fût à l'île ou quoi? Bien sûr que non. En fait, je voulais demander à Cruz de faire établir des barrages à toutes les sorties, mais je me suis dit que c'était un peu ridicule. Tu le sais, je t'ai promis que ni la pluie, ni la grêle, ni même la neige ne pourraient m'empêcher d'être présent à la cérémonie. Vraiment? Vraiment. Très bien. Alors, dur. Pardon? Je me marie aujourd'hui, j'ai des choses à faire. Mais quelle chose? Oh, des rites sacrés qui vont me faire passer du statut de femme à celui d'épouse. Tu veux dire des sortes de rites vaudous? Uniquement ce qui consiste à planter des épingles dans une poupée. Dehors. Très bien. Merci. Ah, je veux d'abord que tu me donnes quelque chose. Volontiers. Un dernier baiser. Non, ça, il me semble que j'en aurai besoin d'ici la fin de la journée. Crois-moi, le rhum est bien meilleur avec des glaçons. Eh bien, voilà ce que j'appelle un rhum bien frais. Mais il est un peu léger, je vais t'en rajouter. Non, j'ai déjà la gueule de bois. Mal à la tête? Oui, une horreur. Tu devrais prendre quelque chose. Oui, c'est une bonne idée. Par exemple, 150 000 $. Eh bien, tout est là, tu vois. Et tout en petites coupures. Alors, on va vérifier ensemble, ce sera beaucoup mieux. C'est qui la femme?
Une ancienne connaissance. Le compte y est à la tienne. Si jamais tu as une autre livraison de ce genre, tu penses à me prévenir en premier, surtout. Non, ça c'est le bouquet final. Terminez les livraisons maintenant. Et pourquoi ça? Eh bien, disons que j'ai envie de me ranger des voitures, histoire de changer. Toi? Oui. Dans la vie, il faut toujours goûter à tout. Mon fils, il est aussi possible que Ricardo n'ait téléphoné à Johnny Navarro que pour lui dire bonjour. N'oublie pas qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps et qu'il serait C'est tout à fait peut-être logique logique. de la part de certaines personnes, mais voyons les choses en face, Ricardo a toujours eu des amis bizarres. Il traînait avec des types qui n'étaient bons qu'à jouer des gros bras ou des types spécialisés dans la fabrication de faux papiers ou qui ne cherchaient qu'à se faire un peu de fric pour leur week-end. À l'époque où il était au collège. Et encore maintenant, et il n'a pas hésité à commettre des délits plus graves. Ce Navarro est harceleur. Je reste persuadé que ton frère peut très bien avoir appelé Johnny uniquement parce que c'est un vieil ami. Enfin, mets-toi à sa place, mon fils. Il débarque en ville, il ne connaît pratiquement plus personne. Il ne s'entend pas du tout avec toi. Ça, ce n'est pas ma faute. Pardon, je ne pense pas que c'est ce que ta mère Tu veux voulait savoir dire. les faits que ça me fait? C'est ce que j'ai toujours entendu, d'aussi loin qu'en remontent mes souvenirs. On vient me trouver, on me dit, hé, Cruz, c'est un drôle de type, ton frère. Devine ce qu'il a fait cette Tu ne peux fois-ci. pas affirmer qu'il a encore fait quelque chose. Quand il fera quelque chose, il le fera surtout dans le but de m'attirer un maximum d'ennui, je le sais très bien. Oh, je t'assure, maman, je t'assure. À ses yeux, je suis directement responsable. Il est persuadé que c'est à cause de moi qu'il a perdu sa femme et cet enfant qu'il aimait comme si c'était la sienne. Et tu crois qu'il ne va pas me le faire Alors payer? pourquoi Bien sûr que ne si. pas de l'en empêcher? Mais comment? Je ne sais pas, en lui parlant. Ne te contente pas de l'accuser, de le soupçonner de plein de choses. Il vaut mieux que tu ailles le trouver et que tu lui parles. C'est bien qu'il ne m'écoute Dans ce cas, jamais. continue à essayer de lui parler jusqu'à ce qu'il t'écoute. Sincèrement, je ne pense pas que ton frère soit venu ici pour se venger de toi. Je ne le pense pas. Je crois que quand on a presque tout perdu dans la vie, on fait son possible pour sauver une petite partie de ce qui reste. Il donne a raison. Ricardo n'en est peut-être pas conscient, mais il a besoin de rebâtir une famille. Et que ça te plaise ou non, pour l'instant, sa famille, c'est nous. Je ne peux pas fuir. Je t'ai déjà expliqué pour quelle raison. Si tu te contentais de disparaître pendant quelque temps. Léo risque d'abandonner parce qu'il ne m'aura pas trouvé immédiatement. Ce type se nourrit de la haine qu'il a de moi depuis des années. Il n'est pas prêt de plier bagages et de retourner chez lui. Tu la souhaites, cette confrontation? Pas du tout. Si, quelque part, tu es toujours un flic. Tu restes persuadé qu'une sorte de combat d'homme à homme est la meilleure Et solution. qu'est-ce qui est mieux? Me cacher et le laisser me traquer comme un animal? Et si c'était toi qui... Et alors si c'est moi qui le tue? Non seulement ça ne compensera en aucune façon ce qui est arrivé à Jenny, mais cela te mettra sur les épaules encore plus de poids que tu ne peux en Je supporter. suis seul juge de ce que je peux supporter. Tu refuses donc de comprendre. Il ne s'agit pas uniquement de toi. Mon fils a été tué de la main de cet homme. Et si je devais te perdre toi aussi? Non, Michael, jamais je ne pourrais l'accepter. Allô? Oh, Augusta, j'ai essayé de te joindre toute la matinée. Où étais-tu? Oh, comment veux-tu venir de New York en 4 heures? Oh, non. Non, bien sûr que non, franchement. Oh, d'accord, pas franchement. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le jour de mon mariage. Je souhaitais que ma sœur soit à côté de moi à cette occasion. Mais qu'est-ce? Oh, mais comment peut-elle être sur le point d'accoucher alors que tu ignorais qu'elle était enceinte? Il est évident qu'elle n'a plus de raison de t'en vouloir si elle veut que tu sois là pour la naissance. Écoute, dis-lui que... Enfin, embrasse-la de ma part et dis-lui que j'espère que tout ira bien. Oui, entre 2 contractions. Je t'adore. Grand-mère. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes aux époques où tu étais célibataire? Non, je m'amusais à regarder les photos des mariages précédents. Toi et Sophia, première version. Toi et Sophia, deuxième version. Il y en a même une de toi et Gina là-dedans. Où est-elle? Ah, on t'y voit en train de couper le gâteau le moins appétissant que j'ai jamais vu. Ça me surprend. Les photos avec Gina devraient toutes être détruites. Eh bien, il y en a une qui a réussi à échapper au feu, tu vois. Alors rends-moi service. Si tu retombes dessus, n'hésite pas à la brûler.
veux dire que tu as eu ta part de mariage, n'est-ce pas? Ah oui, j'ai eu toute ma part. Et je vais te dire, à l'exception d'une fois, j'ai toujours pris cette cérémonie avec sérieux et solennité. Chaque fois que j'ai dit oui à une femme, excepté une fois, je pensais que c'était pour toujours. Même avec ma mère? Bien entendu. Elle était la première. Et peu importe ce qui s'est passé ensuite. Je me rappelle avec émotion la cérémonie. C'était d'une candeur que je n'ai jamais oubliée. Je regrette que nous n'ayons pas de photos, ça m'aurait fait plaisir de te les donner. Néanmoins, j'ai là quelque chose qui peut-être pourra te faire autant de plaisir. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que tu pourras offrir à Julien de la part de la famille. C'est splendide, papa. Je suis certain que Julia sera ravie d'avoir un objet qui a appartenu à la famille pendant des générations. Eh bien, ce n'est pas le cas. Comment ça, c'est un objet ancien? Ça doit être dans la famille depuis des années. Non. Et c'est ancien parce que c'était dans une autre famille pendant des années. J'ai acheté à un homme qui rachète des bijoux anciens dans la plupart des États du Sud. Oh. Eh bien, c'est quand même très beau. J'aurais préféré pouvoir te donner un véritable objet hérité des Capoel. Mais après les nombreux mariages qui ont eu lieu dans la famille, il ne me reste plus. En tout cas, je suis sûr que Julia appréciera ta franchise, papa. C'est une femme formidable, tu sais. Et même si tu lui accordes le crédit de t'avoir changé, tu l'as changé, elle aussi. Ah oui? Elle n'avait pourtant pas beaucoup de défauts quand tu l'as connue. Elle a découvert des choses sur elle-même grâce à son amour pour toi. Elle a appris à donner et à donner sans cesse. C'est loin d'être négligeable. Oui, sans doute. Quant à ce qu'elle a changé en toi, le plus important est ce qui ne se voit pas, mon fils. C'est à l'intérieur de toi-même. Toi et Julia, vous méritez une telle journée. Vous l'avez bien gagnée. Merci, papa. Vous en êtes sûr? Il n'y a vraiment rien que je puisse faire pour vous? Je ne sais pas. Repassez votre robe. Repasser ma robe? Vous êtes-vous seulement servi une seule fois d'un fer argenté? Bien sûr, il m'est déjà arrivé de repasser, mais je vous dis ça parce qu'il me semble normal de vous le proposer le jour de votre mariage. Les blanchisseries sont faites pour... Il me l'a apporté ce matin. Il est même... Je me demande où il est allé quand il est parti. Il a peut-être quitté la ville. Peut-être. Rien ne pourrait te faire plus plaisir, non? Oh, pour le moment, sans aucun doute. Je préférerais ne pas avoir à m'occuper de ça. Je t'avoue que par moments, j'en arrive à me demander si Eden et toi, vous n'avez pas raison. Peut-être que devrais-je lui parler et lui dire qu'il faut changer sa façon de vivre. Ça risque d'être difficile. Il est tellement différent de toi. Comment deux frères peuvent-ils être à ce point dissemblables? Les mêmes parents, la même éducation, les mêmes avantages, les mêmes désavantages. Mais Ricardo a toujours voulu vivre en dehors du système. Alors que toi, tu cherchais à améliorer le système. Non, ne me fais surtout pas passer pour une espèce de saint ou je ne sais quoi. J'aurais pu m'occuper de lui quand on était enfant. Et comment? Eh bien, disons qu'au lieu de me sentir gêné par sa présence à longueur de temps, j'aurais pu essayer de m'impliquer plus dans sa vie ou même essayer tout simplement de le comprendre, ce qui aurait fait avancer les choses. Mais il faut croire que je me préoccupais trop de protéger ma réputation. Tu t'es donné du mal pour qu'on te respecte. Et tu ne voulais pas que Rick puisse tout gâcher. C'est compréhensible.
Peut-être. Je sais que ça a été difficile pour toi de voir tes deux fils avoir des sentiments aussi hostiles l'un envers l'autre. Je te remercie en tout cas de ne pas m'avoir laissé penser que c'était ma faute. Ce n'est pas ta faute. C'est pas la mienne. Ricardo est comme il est. Tout ce que je peux espérer avec l'aide de Dieu, c'est qu'un jour, il apprenne à devenir quelqu'un de bien. Laura, il y a un risque pour toi à venir ici en ce moment. Tu es folle. Non, c'est plutôt toi qui es fou. Mais si je n'ai pas pu te convaincre de t'en aller, laisse-moi au moins t'aider. J'ai passé quelques heures dans le bureau d'Ethan sur son ordinateur. Il a accès à la plupart des dossiers de la police, alors... J'ai recherché le dossier de Léo Mitchell et j'ai réussi à sortir un portrait robot de l'apparence qu'il a aujourd'hui. Il est complètement différent. Et tu vois, pendant que j'étais dans le bureau d'Ethan, je me suis rappelé de l'époque à laquelle on lui a proposé de venir travailler à Santa Barbara. Il n'avait pas l'intention d'accepter. Non. Non, il envisageait plutôt d'aller en poste à Los Angeles. Je l'ai poussé à accepter de venir ici. Je ne savais même pas pourquoi. Et tu le sais maintenant? Entre nous deux, rien n'est fini. Il y avait trop de choses non résolues quand tu es parti. Il y en a certaines qui ne le seront jamais. J'ai essayé, mais à un certain moment, je me trouve toujours dans une impasse. Laura, tu as beau te dire que c'était un accident et te dire que jour après jour, je souffre lorsque je pense à ce petit garçon. Malgré tout ça, jamais tu n'oublieras que je vais appuyer sur la détente. Je voudrais l'oublier. Je voudrais tellement. Je suis persuadé, crois-moi. Et c'est pour cette raison que je suis là. Je suis tellement fatiguée de tout ça. Je manque tellement de courage par moment. Mon Dieu, si Jamie était encore vivant, il ne me reconnaîtrait pas aujourd'hui. Il te verrait tel que tu es avec ses étudiants. Et avec Ethan. Et il te verrait continuer à donner comme avant le meilleur de toi-même. Seulement un petit peu. Seulement un petit peu et jamais plus. J'ai passé presque toute ma vie à me freiner. Je n'ai jamais aucun moment de spontanéité. Parce que j'ai trop peur de ne pas pouvoir me contrôler. De me laisser aller bien plus que je ne le devrais. Mon Dieu, me souviendrai-je un jour de ce que pouvait être simplement Tu sais, un de ces jours, je t'emmènerai là-bas et je t'apprendrai à nager. Est-ce que ça te fait peur? Non. Non, tant mieux. Parce que tu sais, c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai appris à mon cousin Armando, j'ai appris à mon cousin Charlie. J'ai même appris à mon petit frère. Il avait 4 ans à l'époque et il a fait très peur. Il m'avait fait promettre que je ne le lâcherais pas. Croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Et je ne l'ai pas lâché, il a fini par apprendre à nager en s'agrippant si fort à mon bras que je me suis retrouvé avec une énorme marque rouge lorsque je suis sorti de l'eau. Et peut-être qu'en fin de compte,
Je ferais mieux de laisser ton grand frère t'apprendre à nager. Ce serait mieux, tu ne crois pas? Je devrais peut-être faire venir Chip ici, ça te plairait? Chip pourrait t'apprendre à faire la nage de petit chien. Bonjour. Ça va? Devine qui ma sœur vient de voir à l'Orient Express. Je te signale que ton frère a pris une chambre à l'hôtel Catwell. Non, tu veux rire. Non, et l'une des plus belles. Pas la suite présidentielle. Non, la Santa Cruz. Je me doutais que tu apprécierais. Oui, j'apprécie. Il ne manque pas de sens de l'humour, je dois. Qu'est-ce que Cruz va faire quand il l'aura trouvé? Je n'en sais rien. J'espère surtout qu'ils ne vont pas se battre au bout de 30 secondes. Les mauvaises habitudes ne se perdent pas. La différence d'âge entre Cruz et Rick est à peu près la même qu'entre nous deux, non? Oui, il me semble, mais il n'y a jamais eu de gros problèmes entre nous. Pas tout le temps. C'est l'époque où j'étais au collège. Oui, mais ça a été très loin, rappelle-toi. On ne s'est pas adressé la parole pendant 1 an. Oui, je ne pouvais pas te pardonner d'avoir dragué Randall Murchison. Mais non, c'est lui qui m'a dragué. Tu aurais pu faire celle qui n'était pas intéressée. Mais j'étais intéressée. J'avais été la première. Et je peux te dire que ça m'a été pénible de le voir venir te chercher pour cette promenade en charrette. C'était pour aller sur la plage et... Oh, comment je peux te faire ça? J'en suis désolée. Oh, mon Dieu, combien de fois tu m'as dit que je ne sais plus, cinquantaine. Alors ça va, je me contenterai de ça. Tu es pardonné. Merci. Entre Cruz et Rick, il a dû y avoir au moins une centaine d'affaires de ce genre. Et ça leur fera bien plutôt de se réconcilier. Oh, tu as appelé la femme de chambre? Non, mais tu fais bien d'en parler. J'ai une fan de loup. À voir qui est à la porte, j'appelle la réception. D'accord. Puisque tu insistes. À t'entendre, vieillir ensemble est quelque chose de romantique. Vous vous en apercevrez vous-même, parce que vous avez devant vous une très longue vie ensemble. Papy, est-ce que c'est toi? Je ne supporte pas que tu m'appelles comme ça. Où est-ce que tu vas encore? Juste faire une promenade. Tu ne vas pas aller te promener maintenant. Nous devons jouer à la canasta avec Cruz et Eden. Eden, oui. Tu avais oublié? À la canasta. Eden nous fait des caramels. Des caramels. Elle sait très bien que j'ai des problèmes s'ils sont trop durs. À cause de mes dents. Voilà ton potage, mon chéri. C'est un potage à quoi? À la tomate. J'espère que tu n'as pas mis de lait dedans. Je déteste le potage quand tu y mets du lait.
Je ne mets jamais de lait dans le potage, mon chéri. Est-ce que tu veux que je t'émiette dedans quelques biscuits salés? Non, pas bon sang, je suis capable d'émietter mes biscuits salés. Je ne suis pas encore mort. Là, c'est toi qui le dis. C'est de cette façon, et de cette façon seule, que l'on a réussi à sauver d'une mort certaine. Dis-moi, mon amour, cette émission t'intéresse? Si on les avait laissés dans Et ainsi tu de raréfier chaque année. Est-ce que tu vas chez le médecin demain? À 11h30. Très bien. Je t'y accompagnerai. Nous pourrons aller pique-niquer sur la plage tout de suite après. C'est ça qui est agréable quand on est retraité. On fait des pique-niques. Tes mains sont froides. Mais mes lèvres ne le sont pas. J'ai compris. Je plaisantais. Tu avais promis. Est-ce que tu es nu sous ce peignoir? Nous nous marions dans 2 heures. Tu n'as pas le droit. Non, pas maintenant. Tu sais, si tu veux me garder pendant les 50 années à venir, je te conseille de cesser de jouer les vierges effarouchées. 5 ans. Inspire. Inspire. Expire. Inspire lentement.